Nous sommes à la cour de France, en 1558, sous le règne de Henri II. Ce palais scintillant, où les velours bruissent et les lustres brillent, est un théâtre d'intrigues et de passion. Les nobles, parés de bijoux, dansent sous les regards calculateurs, cachant leurs désirs derrière des sourires. Dans ce monde de faste et de danger arrive Mademoiselle de Chartres, une jeune fille d'une beauté rare, élevée dans la vertu par sa mère, Madame de Chartres. Son entrée à la cour attire tous les regards, mais son cœur, encore innocent, ignore les tempêtes qui l'attendent. Autour d'elle gravite le prince de Clèves, un homme loyal, et le duc de Nemours, un séducteur irrésistible. Si vous êtes prêt à plonger dans un drame où l'amour défie le devoir, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où les cœurs luttent en silence, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Mademoiselle de Chartres, fraîchement arrivée à Paris, éblouit la cour par sa grâce. Sa beauté, douce et naturelle, ses manières élégantes et son esprit vif font d'elle une perle rare. Madame de Chartres, sa mère, veuve ambitieuse mais prudente, l'a élevée loin des intrigues, lui enseignant la vertu et la méfiance envers les passions. Elle rêve pour sa fille d'un mariage avantageux, mais sûr, dans une cour où l'amour est souvent un jeu cruel. Lors d'un bal au Louvre, Mademoiselle de Chartres danse sous les yeux du roi, de la reine Catherine de Médicis et de Diane de Poitiers, la favorite, chacun scrutant cette nouvelle venue. Les murmures courent, qui conquérera cette jeune fille? Le prince de Clèves, un homme de la noblesse, tombe sous son charme. Sérieux, loyal et d'une honnêteté rare, il est respecté mais peu habitué aux jeux de séduction. Épris dès le premier regard, il confie son amour à Madame de Chartres, qui voit en lui un parti honorable. Clèves, avec sa fortune et sa droiture, offre la stabilité, même si son rang n'égale pas celui des princes du sang. Mademoiselle de Chartres, obéissante, accepte sa cour, mais son cœur reste tiède. Elle estime Clèves, mais ne l'aime pas. Leur mariage est célébré dans la splendeur, et la jeune fille devient la princesse de Clèves, admirée mais encore étrangère aux élans du cœur. À la cour, un autre homme entre en scène, le duc de Nemours, un gentilhomme d'une beauté éclatante. Charmeur, audacieux, et favori des dames, Nemours est le héros des bals et des tournois. Revenu d'un voyage, il rencontre la princesse de Clèves lors d'une fête chez la reine dauphine, Marie Stuart. Leurs regards se croisent, et un trouble naît. Nemours, habitué aux conquêtes faciles, est captivé par sa retenue et sa grâce. La princesse, malgré elle, a senti son cœur s'agiter, un sentiment nouveau et effrayant. Leur danse, sous les lustres, est un moment suspendu. Chaque pas, chaque regard semble chargé d'un secret. La cour, avide de ragots, remarque cet éclat, et Madame de Chartres, inquiète, veille sur sa fille. La princesse, troublée, lutte contre cet émoi. Élevée dans la vertu, elle craint de trahir son mari, qu'elle respecte, et sa mère, ne les leçons résonnent pas. L'amour, à la cour, mène à la ruine. Elle évite Nemours, mais il multiplie les occasions de la voir. Il s'invite au souper, brille dans les joutes, et trouve des prétextes pour lui parler. Ses compliments, subtils mais ardents, la déstabilisent. Clèves, amoureux mais aveugle, ne voit rien, vantant même l'amabilité de Nemours. Madame de Chartres, plus lucide, avertit sa fille. Nemours, dit-elle, est un homme dangereux, incapable d'un amour sincère. La princesse, en silence, promet de se maîtriser, mais chaque regard de Nemours ravive son trouble. Un incident révèle la profondeur de ses sentiments. Lors d'un bal, Nemours vole un ruban appartenant à la princesse, un geste audacieux qui fait jaser. Elle, confuse, tente de le récupérer, mais leurs doigts se frôlent, et elle rougit. Clèves, témoin de la scène, sent une jalousie naître, bien qu'il n'ose l'admettre. Madame de Chartres, malade, s'alarme. Sur son lit de mort, elle conjure sa fille de rester fidèle à son devoir, prédisant que l'amour pour Nemours la mènera au malheur. Sa mort laisse la princesse seule face à ses émotions, sans guide dans un monde où chaque sourire cache un piège. Lafayette, avec une plume d'une finesse rare, peint une cour où les passions se heurtent aux conventions. La princesse de Clèves, déchirée entre son cœur et sa vertu, incarne une héroïne moderne, prisonnière de ses sentiments. Nemours, séducteur mais sincère dans son amour, et Clèves, fidèle mais impuissant, forment un triangle tragique. Alors que les fêtes de la cour se succèdent, le destin tisse sa toile, menaçant de briser les âmes sous les dorures du Louvre. La cour de France, en 1558,
est un écrin d'or où les passions s'étranglent sous les convenances. Au palais du Louvre, la princesse de Clèves, une femme d'une beauté rare, lutte contre un amour interdit pour le duc de Nemours, un gentilhomme charmeur dont on ne le regarde pas la trouble. Mariée au prince de Clèves, un homme loyal qu'elle respecte mais n'aime pas, elle porte le poids de la vertu inculquée par sa mère, Madame de Chartres, récemment disparue. Nemours, épris, multiplie les attentions, tandis que Clèves, aveugle au départ, commence à sentir une jalousie sourde. Dans ce théâtre de regards et de silence, chaque mot, chaque geste peut briser une réputation. Si vous êtes prêt à voir un cœur se débattre sous les dorures, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où l'âme affronte ses chaînes, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. La princesse de Clèves, déchirée par son amour pour Nemours, s'efforce de l'éviter. Elle se retire souvent à Coulommiers, une résidence champêtre, loin des fastes de la cour. Là, dans les jardins paisibles, elle tente de calmer son esprit. Mais ses pensées reviennent à Nemours. Son sourire, sa voix, ses prouesses au tournoi. Nemours, audacieux, trouve des prétextes pour la suivre. Lors d'une chasse organisée par le roi Henri II, il arrange un tête-à-tête dans un pavillon, feignant une rencontre fortuite. La princesse, troublée par sa présence, répond avec froideur, mais ses joues rougissent, trahissant son émoi. Nemours, encouragé, lui glisse des mots d'amour voilés, mais elle s'enfuit, terrifiée par sa propre faiblesse. À la cour, les intrigues s'entrelacent. La reine dauphine, Marie Stuart, amie de la princesse, devine son secret et l'encourage à se confier. Mais la princesse, fidèle à sa vertu, se tait. Le vidame de Chartres, un oncle éloigné, complique les choses. Amoureux d'une dame de la cour, il échange des lettres compromettantes qu'il perd lors d'un bal. Une de ces lettres, ambiguë, tombe entre les mains de la princesse, qui croit, par erreur, qu'elle est adressée à Nemours par une maîtresse. Jalouse malgré elle, elle souffre en silence, son cœur oscillant entre douleur et honte. Nemours, apprenant l'incident, clarifie le malentendu, mais la princesse, confuse, s'éloigne davantage, craignant que son amour ne devienne visible. Clèves, de plus en plus inquiet, remarque les absences de sa femme et les attentions de Nemours. Lors d'un souper chez la reine, il surprend un regard échangé entre eux, un instant fugace mais brûlant. Sa jalousie, jusque-là contenue, éclate en privé. Il questionne la princesse, lui reprochant sa froideur. Elle, rongée par la culpabilité, décide d'un acte audacieux. Lui avouer son amour pour un autre, sans nommer Nemours. Dans leur hôtel particulier, un soir, elle s'agenouille devant lui, en larmes, confessant qu'un homme l'aime et qu'elle lutte contre des sentiments qu'elle n'a pas cherchés. Clèves, bouleversée, admire sa sincérité mais souffre atrocement. Il la presse de révéler le nom, mais elle refuse, jurant de rester fidèle. Clèves, déchirée entre amour et orgueil, lui pardonne, mais son cœur est brisé. L'aveu, rare dans une société où l'hypocrisie règne, secoue Clèves. Il s'éloigne de la cour, prétextant une indisposition, et observe Nemours, qu'il soupçonne. Nemours, ignorant l'aveu, continue ses avancées. Une nuit, à Coulommiers, il espionne la princesse dans son pavillon, où elle contemple un portrait de lui, nouant des rubans autour d'une canne qui lui appartient. Ému par cet amour secret, il se trahit par un bruit. La princesse, croyant être découverte, s'enfuit, humiliée. Nemours, regrettant son audace, écrit une lettre d'amour, qu'elle brûle sans répondre, renforçant sa résolution de fuir la tentation. La cour, toujours avide de scandales, meurtrissait de rumeurs. Diane de Poitiers, la favorite du roi, et Catherine de Médicis, la reine, scrutent la princesse, flairant un drame. Clèves, miné par la jalousie, mandate un gentilhomme pour surveiller sa femme. Ce dernier, par erreur, rapporte que Nemours a passé une nuit à Coulommiers, amplifiant les soupçons. Clèves, convaincu d'une trahison, confronte la princesse, qui nie avec véhémence, mais il s'effondre, terrassé par le chagrin. Sa santé décline, et la princesse, rongée par la culpabilité, veille sur lui, priant pour son rétablissement. Nemours, apprenant la maladie de Clèves, feint l'inquiétude, mais espère en secret une chance avec la princesse. Lafayette, avec une plume d'une précision chirurgicale, dissèque les tourments d'une femme prise entre son devoir et son cœur. La princesse de Clèves, héroïne d'une modernité saisissante, choisit l'honnêteté dans un monde de faux-semblants. Mais ce choix la condamne à la solitude. Nemours, sincère mais imprudent, et Clèves,
victime de son amour absolu, incarne les pièges de la passion. Alors que les fêtes de la cour masquent les drames, le destin s'apprête à frapper sous les regards indiscrets du Louvre. La cour de France, en 1558, est un miroir d'apparence où les passions s'éteignent dans l'ombre du devoir. La princesse de Clèves, une femme d'une beauté rare, est déchirée par son amour interdit pour le duc de Nemours, un gentilhomme dont le charme menace sa vertu. Son mari, le prince de Clèves, miné par la jalousie après son aveu d'aimer un autre, voit sa santé décliner, convaincu d'une trahison qu'elle n'a pas commise. À la cour, les intrigues bruissent. La reine Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et Marie Stuart observent, tandis que Nemours, épris, espère conquérir le cœur de la princesse. Dans ce monde de silence et de regards, chaque choix pèse comme une sentence. Si vous êtes prêt à voir un destin se sceller sous les ors du Louvre, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où l'âme triomphe par le sacrifice, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Le prince de Clèves, rongé par le chagrin, s'allie dans son hôtel particulier. La princesse, accablée de culpabilité, veille sur lui nuit et jour, priant pour son rétablissement. Clèves, dans un moment de lucidité, lui reproche son amour pour Nemours, qu'il a deviné. Il murmure que sa sincérité, bien qu'admirable, l'a tué. La princesse, en larmes, jure qu'elle n'a jamais trahi leur mariage, mais Clèves, épuisé, s'éteint, son dernier regard chargé de douleur et d'amour. Sa mort, annoncée à la cour, bouleverse les nobles, qui louent son honneur mais murmurent sur la princesse, soupçonnée d'avoir brisé son cœur. Seule, elle se retire à Coulommiers, fuyant les fastes et les regards indiscrets. Nemours, apprenant la mort de Clèves, voit une chance de conquérir la princesse. Il respecte son deuil, mais multiplie les visites à des amis près de Coulommiers, espérant la croiser. Lors d'une promenade, il la trouve dans son pavillon, pleurant près d'un portrait de Clèves. Ému, il s'approche, mais elle, fidèle à sa résolution, le repousse avec froideur. Nemours, désespéré, lui écrit une lettre passionnée, déclarant un amour pur, prêt à l'épouser. La princesse, troublée, brûle la lettre, mais ces mots résonnent dans son cœur, ravivant son combat intérieur. Elle se confie à son confesseur, cherchant dans la religion la force de résister. La cour, toujours avide de scandale, spécule sur une union entre la princesse et Nemours. Marie Stuart, compatissante, l'invite à revenir, mais la princesse décline, craignant de céder à la tentation. Un jour, Nemours, audacieux, force une rencontre à Coulommiers. Dans un dialogue poignant, il la supplie de l'aimer, jurant qu'il vivra pour elle seule. La princesse, dans un élan de vérité, avoue qu'elle l'aime, mais refuse de l'épouser. Elle explique son choix. L'amour, dit-elle, s'effrite sous le poids de la jalousie et des infidélités, et elle craint de perdre la paix qu'elle chérit. Nemours, brisé, insiste, mais elle reste inflexible, son visage marqué par une résolution douloureuse. La princesse décide de renoncer au monde. Elle partage sa fortune entre des œuvres charitables et se retire dans un couvent, alternant entre la prière et la solitude à Coulommiers. Sa beauté, toujours éclatante, s'éteint doucement, comme une flamme sous la cendre. Nemours, inconsolable, tente de la revoir, mais elle refuse tout contact, lui envoyant un adieu par une lettre brève et digne. Il sombre dans la mélancolie, abandonnant les plaisirs de la cour pour des voyages solitaires. La cour, fascinée par ce drame, en fait un mythe. La princesse devient une figure de vertu, admirée mais incomprise. Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, témoins distants, reconnaissent en elle une force rare dans un monde de compromis. Les années passent, et la princesse, affaiblie par l'austérité, s'éteint dans son couvent, son nom murmuré comme une légende. Nemours, apprenant sa mort, se retire définitivement, son éclat terni. Le vidame de Chartres, jadis mêlé aux intrigues, raconte son histoire aux nouvelles générations, qui s'émerveillent de cette femme qui choisit l'honneur au prix de tout. La cour, indifférente, poursuit ses bals, mais l'ombre de la princesse plane, rappelant que l'amour, à trop brûler, consume ceux qui s'y abandonnent. Lafayette, avec une plume d'une subtilité magistrale, tisse un roman où la psychologie triomphe sur l'action. La princesse de Clèves, en renonçant à Nemours, incarne une héroïne qui préfère la paix intérieure à la passion, défiant les conventions de son temps. Clèves, victime de son amour absolu, et Nemours, prisonnier de son désir, souligne la tragédie d'un monde où le cœur est un champ de bataille.
La princesse de Clèves est un miroir de l'âme, où la vertu l'emporte dans un silence déchirant. Si ce drame vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où l'esprit défie le destin. Laissez un pouce bleu et dites en commentaire, la princesse a-t-elle fait le bon choix? À bientôt pour une nouvelle fresque littéraire.